Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Esprit du lieu. Aujourd'hui nous sommes au musée Ledoux, le plus grand musée d'Europe à ne présenter qu'un seul architecte, et nous allons vous y présenter l'architecture parlante de Claude-Nicolas Ledoux. Impressionné par les paysages du Jura, Ledoux a voulu créer une maison pour les surveillants de la source de l'Alloue. Il souhaite canaliser le chaos naturel par une architecture qui symbolise le génie humain. On peut dire que cette architecture est parlante car elle symbolise la fonction par la forme du bâtiment. Le terme d'architecture parlante est employé pour une première fois en 1852 dans une revue intitulée Le Magasin pittoresque, afin de se moquer plutôt des bizarreries de Claude-Nicolas Ledoux. Mais cette architecture rencontrera un franc succès, notamment au XXe siècle, et inspirera notamment Dominique Perrault et la Bibliothèque nationale de France en forme de livre qui symbolise également la fonction par la forme. Autre exemple d'architecture parlante, Claude-Nicolas Ledoux va dessiner une maison des gardes agricoles pour le village de Maupertuis en forme de sphère pour symboliser l'unicité du vivant depuis l'atome jusqu'aux astres. Pour les tonneliers de la cité idéale de Chaux, Claude-Nicolas Ledoux va réaliser une tonnellerie sous forme de 2 tonneaux imbriqués l'un dans l'autre que l'on reproduira dans les années 1990 sur l'aire du Jura qui se trouve actuellement sur l'A39. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et nous vous disons à bientôt pour un nouvel épisode.